Un cri strident résonne dans une salle de classe. Une adolescente s'effondre, ses yeux révulsés, le corps rigide. Une voix d'homme rauque sort de sa bouche. Devant ses camarades et leurs professeurs. Ce n'est pas une scène de film d'horreur, mais un cas réel. Survenu en France, dans les années 80, dans un pensionnat catholique du Sud-Ouest. Ce dossier fut étouffé, mais des témoins parlent encore aujourd'hui. Abonnez-vous si vous aimez les histoires vraies qui dérangent. Celle-ci est l'une des plus troublantes que j'ai jamais racontées. Préparez-vous, l'horreur commence maintenant. Un lycée catholique, une élève discrète. L'histoire commence en 1983, dans un établissement catholique très strict, situé dans les environs d'Agen. Un pensionnat pour jeunes filles, tenu par des religieuses et des enseignants laïcs. Parmi les internes, une élève de 16 ans, que nous appellerons Claire, le nom réel a été modifié. Claire est brillante, discrète, timide, issue d'une famille croyante, elle n'a jamais posé problème. Mais à la rentrée de septembre, son comportement change. Elle parle seule, murmure des mots qu'aucune camarade ne comprend. Elle fixe les murs pendant de longues minutes. Elle dort de moins en moins. Et puis un jour, en cours de latin, elle corrige une traduction en expliquant un mot d'un dialecte ancien. La professeure, médusée, affirme qu'il s'agit d'araméen, une langue morte qu'aucune élève ne peut connaître. Le soir, Claire hurle dans son sommeil. Une autre élève raconte avoir vu son lit trembler. Une sœur la surprend un matin debout, immobile, les yeux grands ouverts, et pourtant profondément endormie. Le 11 octobre 1983, 14h15, en plein cours de sciences. Claire se lève brusquement, renverse sa chaise, pousse un hurlement qui glace le sang. Ses camarades la voient tomber à genoux, puis parler avec une voix d'homme. Grave, caverneuse. Elle dit des phrases incompréhensibles. Plusieurs témoins affirment avoir reconnu du grec ancien, du latin ecclésiastique. La professeure quitte la salle, terrorisée. Claire, ou ceux qui parlent par sa bouche, accuse une camarade d'un péché, commis en secret, qu'elle nie d'abord, avant de fondre en larmes. Tout le monde est tétanisé. Le directeur de l'établissement fait appel à un prêtre exorciste. Il est envoyé discrètement par le diocèse voisin. Il interroge Claire. Elle semble normale, jusqu'à ce qu'il lui montre une croix. Elle recule d'un bond, crache à ses pieds, puis récite le Notre Père, à l'envers. Le prêtre décide de lancer un rituel mineur de libération. Il est assisté par 2 religieuses. Claire se débat, insulte, hurle, parle en 3 langues différentes. L'une des sœurs s'évanouit. Le rituel est interrompu. Claire est envoyée dans une clinique psychiatrique pour épuisement nerveux. Officiellement, les psychiatres parlent de troubles dissociatifs sévères. Mais ils admettent qu'aucune pathologie ne permet d'expliquer les phénomènes linguistiques. Claire n'a jamais été exposée à ces langues. Elle n'a pas d'antécédents, pas de troubles hallucinatoires. Une religieuse évoque une piste. Claire aurait touché, durant l'été, un ancien crucifix gravé, retrouvé dans le grenier familial. Un objet ancien, noirci, décoré de symboles kabbalistiques. Il aurait été donné à un brocanteur, puis perdu. Claire a quitté le pensionnat l'année suivante. Aucun incident depuis. Elle vit aujourd'hui à l'étranger. Jamais elle n'a voulu reparler de l'affaire. Les anciens élèves du pensionnat, eux, en parlent parfois. Dans un murmure, ils disent avoir vu quelque chose de plus grand qu'eux. Le pensionnat a été vendu en 2003. L'aile où se déroulèrent les événements reste fermée. Trop vétuste, disent-ils. Mais une rumeur court. Personne n'y reste jamais plus de quelques heures. Bruits étranges, ombres, objets déplacés. Le diocèse n'a jamais officiellement reconnu l'exorcisme. Le rapport du prêtre a été scellé, mais certains en ont vu une copie, qui parlerait d'une force extérieure confirmée. Le Vatican, lui, n'a pas commenté. Dans les archives privées, cette affaire est appelée le cas Claire. On y trouve la mention d'un esprit ancien, d'origine inconnue, et d'un objet d'ancrage perdu. Et vous, croyez-vous qu'on puisse réellement être possédé? Que des forces invisibles nous guettent dans l'ombre? Claire a-t-elle été victime d'un esprit ou d'un système qui ne voulait pas voir la vérité? Dites-moi en commentaire si vous auriez eu le courage de rester dans cette classe. Abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et dormez d'un œil ouvert.